Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc sur Thierry, sur la chaîne du blog donc thierry-henry.fr. On parle donc de business en ligne, web marketing, indépendance financière avec immobilier et autres. Donc aujourd'hui je vous parle, comme on l'a dit dans le titre, donc du dropshipping versus le marketing d'affiliation. Si je bougeais, ne vous inquiétez pas, c'est le dimanche avec les enfants, donc ça bouge de partout, difficile de les calmer. Donc dropshipping. Ceux qui suivent un peu savent que j'ai commencé par le dropshipping, même si j'ai pas fait des gros tests, ça m'a vite saoulé, donc j'ai parlé des deux, même si moi je fais toujours le dropshipping, mais plutôt du print en demande. Donc l'affiliation, je vais commencer par ça. Le gros avantage par rapport au dropshipping, c'est que c'est super facile à commencer. Pendant que je parle, donc, après la vidéo, vous pouvez commencer en 10 minutes, vous êtes affilié. Donc on a vous inscrivant gratuitement sur les plateformes d'affiliation, pas besoin de dépenser d'argent. Et en faisant du trafic gratuit. Blog, donc le blog, il faudra quand même logiquement mettre un peu d'argent pour WordPress, donc c'est 100 € l'année. À part ça, après le blog, rien à dépenser. Après aussi les réseaux sociaux, si vous êtes fort, type influenceur, vous pouvez donc drainer du trafic par Pinterest, par Facebook, même si les réseaux sociaux de plus en plus stoppent un peu le reach, il est difficile d'atteindre beaucoup de monde sans payer. Donc c'est là où le dropshipping est avantageux. Et ça, je vais en parler après. L'avantage aussi, donc, c'est qu'il n'y a pas de sourcing à faire pour l'affiliation, donc ceux qui veulent commencer en 2019. Et aussi, donc, il n'y a pas donc de SAV. Normalement, vous n'avez pas à gérer tout ça. Vous juste occupez donc de prendre le lien, d'envoyer du trafic sur votre plateforme, sur votre lien, et ensuite le partenaire, l'annonceur, va logiquement faire la conversion. C'est pas vous qui la faites. Voilà. Après, si vous êtes fort et quand vous prenez donc l'habitude, il faudra donc peut-être pour scaler réellement commencer le trafic payant. Voilà. Donc, je vais maintenant me mettre sur le dropshipping. Le dropshipping, le gros avantage, et je vais directement à ça, c'est que c'est techniquement, ça ressemble à un vrai business parce que c'est vendable. On peut vendre un magasin de dropshipping. Et certains même dropshippers que vous voyez sur Internet qui font des infopreneurs qui y parlent, c'est leur business. Ils créent des magasins de dropshipping et comme c'est la mode, ils vous revendent leur magasin qu'ils ont créé quasiment de rien. Même s'il faut quand même des fonds comparé à l'affiliation, il faut quand même payer donc, le logiciel de Shopify 30 € minimum. Ensuite, donc, mettre un peu de trafic parce que sans trafic, c'est difficile de réussir en dropshipping. C'est vraiment très difficile. À moins que vous liez votre boutique, comme moi je vais faire prochainement, et comme certains font, à votre blog qui a déjà un peu de trafic, mais vous n'allez pas faire des chiffres extraordinaires. Donc, environ donc 50 €, donc 30 € plus, on va dire 20 €, donc c'est même un peu plus parce que vous mettez en général 10 ou 15 € tous les mois, par jour plutôt pour avoir le trafic. Donc, comparé à l'affiliation, je reprends mes mots, il faut quand même des fonds pour commencer en dropshipping, un minimum. L'avantage, c'est que vous pouvez scaler plus rapidement parce que comme vous achetez du trafic et si c'est bien targeté, automatiquement, si c'est bien ciblé, vous allez donc automatiquement récupérer donc, votre investissement si vous avez le bon produit, bien sûr. Le dropshipping, l'inconvénient, c'est que les marges souvent sont plus petites, à moins que vous faites du dropshipping haut de gamme, comme j'ai déjà parlé donc, sur mon blog. Vous trouvez des produits qui sont plus chers ou vous avez des marges plus importantes. Mais donc là, en général, encore pareil, difficile à scaler rapidement parce qu'il faut être très fort en target, donc en marketing. Donc, l'avantage donc du dropshipping, c'est que si vous êtes fort en trafic, donc vous apprenez le trafic parce que c'est compliqué de le faire en SEO, mais ça arrive. Vous pouvez automatiquement donc, cibler des gens rapidement et donc vous commencez le 1er janvier, 2 semaines après, vous récupérez donc vous faites des fonds plus rapidement qu'avec l'affiliation parce que donc vous utilisez ce que font tous les business, le marketing payant. Voilà. L'inconvénient, donc bien sûr, c'est les sourcils de produits. Donc, si vous n'êtes pas fort en sourcing, AliExpress, Sales.o et tous les sites qu'il faut aller chercher. Il y a aussi une grande concurrence de plus en plus en e-commerce. Et bien sûr, le SAV. Même s'il y a une solution au SAV, c'est en fin de compte de trouver des partenaires, donc des virtual assistantes sur 5 € ou Upwork ou d'autres sites. Vous demandez, en fin de compte, vous les formez et eux-mêmes font le SAV. Comme ça, vous n'avez pas à répondre au SAV. Mais bien sûr, c'est encore des coûts. Mais vous pouvez donc faire gérer le SAV à distance et ne pas le gérer vous-même. C'est une solution. Donc voilà. Donc je pense que si certains veulent se commencer en 2019 un business, les deux sont viables. Il n'y a
Les deux sont intéressants et pas trop compliqués à créer. C'est pour ça que moi, en fin de compte, pour lier entre les deux, j'en reviens toujours à ça, ceux qui me connaissent, c'est l'impression à la demande qui lie un peu les deux business parce que dans l'impression à la demande, il n'y a pas de sourcing. Et le SAV, vous n'allez pas vraiment le gérer, surtout si vous indiquez en fin de compte que vous ne voulez pas gérer le retour. Donc si les gens achètent, il faut bien indiquer en gros que dites ils ont acheté, il n'y a pas de retour. Donc les gens, certains aiment, certains n'aiment pas, donc après c'est à voir. Il y a plus de risques donc, dans le dropshipping parce qu'il y a un peu d'investissement de départ, un peu plus technique parce qu'il faut savoir monter le site internet. C'est aussi moi qui ai galéré au début quand j'ai voulu monter. Bizarrement, le WordPress, je l'ai monté rapidement. Et le site Shopify, j'ai eu un petit peu mal au début, même si maintenant tu m'y connais mieux. Mais bon, c'est technique à apprendre. Les problèmes de délai, bien sûr, même si maintenant ils sont réglables. Sur notre vidéo que j'ai parlé, donc si vous faites par exemple du dropshipping vers des pays anglo-saxons avec 16 août, vous pouvez gérer les problèmes. Pareil, je reviens toujours à l'impression à la demande. Vous pouvez aussi gérer donc les coûts en faisant de l'impression à la demande parce que les délais sont entre 3, 5, 6 jours maximum. Donc c'est réglable, mais bon, à voir. Donc il y a moins de risques avec l'affiliation parce qu'il y a moins de techniques à apprendre dès le départ en termes de marketing et moins d'investissement. Voilà. Et aussi donc moins d'apprentissage donc du targeting, enfin du ciblage et tout ce qui est marketing payant. Voilà. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions sur le... Enfin ça c'était une question que m'avait posée Julien sur le blog. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter. Donc donnez votre avis aussi. Hein. Qu'est-ce que vous préférez entre le dropshipping ou l'affiliation pour ceux qui ont testé les deux. Pour ceux qui n'ont pas fait. Donc s'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à appuyer donc à vous abonner ou sur la cloche pour voir les prochaines vidéos. Puis moi je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne. Ciao ciao.